30 juin 2025. Bienvenue à vous les Capricornes sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu pour le mois de juin, j'ai misé sur le rose, hein, c'est vraiment la couleur qui m'a été inspirée. Donc j'espère que vous aimez le rose, et bien si ce n'est pas le cas, il vous faudra fermer les yeux en écoutant la vidéo ou vous occuper à autre chose pendant que vous écoutez la vidéo. Alors, j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques pour le mois de juin, des 12 signes du zodiaque que vous avez ici sous les yeux. Et vous, les Capricornes, vous êtes ici sortis en 5e position. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Capricorne, cette vidéo est faite pour vous. Pensez à prendre ce qui résonne dedans parce que ça reste des tirages qui sont généraux et collectifs, hein, pour le collectif des Capricornes, ce n'est pas des vidéos personnalisées. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. Et si vraiment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Alors, les Capricornes, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales dans cette vidéo à l'aide de tous les jeux qui sont ici sous vos yeux. Vous avez tout ce que je propose en privé, les guidances personnalisées qui sont notées dans la barre de description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesames.com et vous avez également tous les jeux que j'utilise dans la vidéo qui sont notés dans la description. Allez, c'est parti les Capricornes. C'est parti les Capricornes pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. Alors j'organise au mois de juin un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Capricorne juin 2025. Donc je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juin, donc début juillet, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets ici les Capricornes et on va aller regarder un premier message important et fort par rapport à votre mois de juin. Le premier message à vous communiquer. Alors Capricorne, juin 2025, peut-être l'énergie forte et majeure de votre mois, l'énergie prédominante. Alors on a la manifestation, donc des teintes très bleues et jaunes. Alors j'ai l'impression que vous pourriez arriver à réaliser quelque chose d'important sur le mois de juin, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains, ça peut vraiment être un souhait, un rêve que vous avez peut-être depuis l'enfance, depuis un certain temps. Moi, j'entends le mot aboutissement. Puis là, avec ce chiffre 9, on me montre vraiment voilà, cette fin de cycle. C'est comme si vous avez fait tout un parcours, peut-être pour certains, tout un parcours initiatique pour arriver à cet objectif, à ce but, à ce souhait. Alors, ça va dépendre des Capricornes, hein. Peut-être pour certains, ça va vous parler sur le plan sentimental, peut-être pour d'autres sur le pro, peut-être pour d'autres par rapport à une passion, par rapport à une activité, par rapport à un sport. Voilà, ça peut vraiment être différents domaines. On va aller creuser évidemment tout ça un petit peu plus en profondeur. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a à vous communiquer, les Capricornes, pour votre mois de juin 2025. On va faire un tirage en 9 cartes. On va regarder les messages complémentaires, supplémentaires. Donc, je laisse ouvert, je laisse voir ce qu'il veut vous dire. Capricorne, juin 2025. Alors, je fais un tableau. Centré. Tac. Donc on va regarder la carte centrale du tirage. Ça va nous donner l'énergie centrale et forte de votre mois, ce qui va être au cœur de votre mois. On a le cavalier. Donc le cavalier, c'est une énergie qui est rapide. C'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de nouveau cycle. Ça peut parler de visite, de rencontres, de déplacement. On va regarder ce qu'il y a autour. On a le serpent et on a l'enfant. Alors,
je sens que vous avez la possibilité, les Capricornes, sur le mois de juin, de vous libérer d'une toxicité. Une toxicité dans l'entourage, une toxicité, ça peut être un comportement, une addiction, dans ce qu'on me dit, peut-être pour certains, une forme de dépendance. Donc ça peut autant être intérieur par rapport à vous, de vous vis-à-vis de vous-même, tout comme ça peut concerner une ambiance peut-être au travail pour certains, un collègue pas très sympa, un membre de la famille, un ami, voilà, ça peut vraiment être plein de choses. Et là, il pourrait y avoir comme une énergie un petit peu de nouveau départ. Il y a quelque chose qui pourrait, je sais pas, avec ce drapeau là, au moment de ce drapeau rouge, c'est comme si vous allez un peu vous défendre contre cette toxicité. Et là, vous voyez, le serpent et le cavalier se regardent, s'affrontent. Donc, vous n'allez pas faire l'autruche. Donc, soit vous allez, entre guillemets, enfin ouvrir votre bouche, si peut-être vous avez, vous vous êtes beaucoup écrasé, vous avez rien dit, vous vous êtes laissé dominer, soit par évitement du conflit, soit par peur de blesser l'autre, hein, si ça concerne, si cette toxicité est extérieure à vous. Si c'est intérieur à vous, peut-être si vous avez fait l'autruche pendant un certain temps, là, voilà, vous partez un peu au combat, c'est-à-dire que vous allez essayer de régler le truc. Et on a cet enfant qui nous parle un petit peu de nouveau départ derrière. Donc écoutez, c'est un peu les premiers messages que je ressens. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message. On a l'arbre, trèfle et la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Il peut y avoir pour certains Capricornes, depuis un certain temps, vous avez peut-être rencontré des difficultés par rapport à un de vos enfants, ou peut-être par rapport à un de vos petits-enfants, par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, par rapport à quelqu'un peut-être d'un peu immature, ou en tout cas que vous qualifiez d'immature, quelqu'un qui peut avoir aussi besoin de soins, qu'on s'occupe de lui, qu'on soit attentif, quelqu'un qui peut être aussi dans une dépendance un peu physique par rapport à vous. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est peut-être alité, qui est un peu malade, qui a besoin de soins particuliers. Vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Donc par rapport à ça, on va regarder après ce qu'il y a ensuite comme information. Mais j'ai l'impression qu'aussi, il y a peut-être une part de toxicité, c'est-à-dire que cette personne, hein, vous voyez comment elle qui ça peut être autour de vous, et si ça vous parle, évidemment, ça reste des tirages généraux et collectifs, mais si ça vous parle, si vous savez qui est cette personne pour vous, j'ai l'impression qu'elle peut par moments un petit peu profiter de vous, profiter un petit peu de votre gentillesse, de votre bienveillance, et ça peut avoir un côté un peu toxique malgré tout. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de juin, vous allez peut-être poser des limites, mettre un petit peu le haut là. Et il y a aussi une notion que si cette personne, elle est un peu malade, alors soit vraiment malade physiquement, peut-être qu'elle a un handicap, peut-être elle a perdu en mobilité, peut-être c'est cérébral, si par exemple c'est quelqu'un qui a Alzheimer, ou si c'est psychologique, c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas très bien actuellement dans sa tête, qui rencontre des problématiques, etc. J'ai l'impression que là, sur le mois de juin, pour lui permettre de guérir, d'aller mieux, vous allez un peu lui rentrer dans l'art, en fait. Voilà. Vous n'avez pas hésité à rentrer dans l'art de cette personne parce que la méthode douce, le fait de vraiment prendre soin de cette personne, d'être cocooning, etc. Peut-être pour certains, ça peut vous parler tout simplement de votre partenaire, s'il est un peu immature, un peu homme-enfant ou femme-enfant. Vous voyez, vous allez un peu plus parler aussi peut-être des choses qui fâchent. Hein. Ça peut être aussi un autre message. Bon, on va regarder ce qu'on a d'autre. On a les étoiles, on a la lune et on a la tour. Donc, alors, ça va être positif, hein, ce qui va se passer, ce mouvement et puis ce côté en fait où vous affrontez la toxicité, peu importe comment ça vous parle à vous. Ça va être positif. Par contre, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Il va y avoir peut-être des retards, des challenges, des difficultés. Il y a aussi de l'inconscient qui va être réveillé, donc peut-être des peurs inconscientes chez vous, peur du jugement, peur de ne pas y arriver, peur d'être rejeté, peur de blesser, peur du conflit, peur, enfin ouais, il va y avoir plein de peurs comme ça qui vont ressurgir, mais ça ne va pas vous empêcher de partir quand même au combat, entre guillemets, de mettre plus d'action, plus de motivation et de poser des limites, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'entourage, ou par rapport à un comportement auquel vous assistez depuis un certain temps et qui peut-être vous agace.
Mais je pense que cette personne qui est représentée ici va pas trop rentrer dans la communication. Vous voyez, en tout cas, ce que vous allez faire, mettre en place, dire, exprimer, ça va pas être entendu tout de suite. Donc on souhaite vous prévenir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous aurez fait fausse route, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas dans votre bon droit, ça ne veut pas dire que vous serez le méchant, le coupable, etc. etc. On vous dit si, c'est très positif hein, de poser vos limites, d'exprimer, etc., de faire bouger les choses, mais n'attendez pas en face un résultat immédiat. Et si ça concerne par exemple une addiction que vous aviez vis-à-vis de vous-même, une dépendance, pareil, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ça va prendre du temps pour... c'est comme une infusion, vous voyez, vous allez infuser quelque chose, ça va prendre le temps de s'infuser. Voilà. Bon. Ok, on va regarder avec le tarot, les Capricornes, le concret, c'est-à-dire tout ce qui concerne routine, vie quotidienne, le pro, le financier, les activités, les passions. Je vais essayer de me centrer là-dessus avec le tarot. On va prendre 6 cartes et puis on va regarder ce qu'il a à vous communiquer, le tarot, là, pour votre mois de juin. Peut-être ça va être des messages complémentaires, peut-être ça va parler complètement d'autre chose, je ne sais pas. On va voir. Capricorne, juin 2025. Celle-ci. Juin 2025, Capricorne, professionnel, financier, activité, passion. Hop. Alors, on a le hiérophante, ok. On a l'as de bâton, dog, si vous avez faim. Selon le moment où vous tombez sur la vidéo. Moi, ça va, j'ai mangé. Cavalier de denier. Reine de coupe. 3 de denier. Et 10 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que je capte là sur ces... Capricorne, juin 2025. Je vous sens beaucoup dans le calcul, l'analyse, la programmation, l'organisation. Vous pouvez avoir à parler aussi devant du monde. Donc, si par exemple, vous êtes au travail dans une équipe, peut-être vous allez devoir prendre la parole pour un groupe. Peut-être dans le mot porte-parole pour certains, hein, vous allez être porte-parole. Peut-être vous allez avoir aussi des idées à mettre en avant, à défendre, donc argumenter, etc. Pour d'autres, ça peut être question de tout ce qui est scène publique, etc. Donc monter sur scène, par exemple faire des conférences, pour chanter, pour faire du théâtre. Bon, il y a une notion d'expression, en fait, d'exprimer quelque chose devant du monde. Alors, ça va quand même vous demander du travail, hein, du travail de préparation. Hein. Pour certains Capricornes, ce que vous pouvez exprimer, c'est quelque chose qui vous a longtemps pesé, ou alors qui a pesé, imaginons par exemple, vous travaillez dans une entreprise et puis avec vos collaborateurs, vous subissez un petit peu votre manager ou votre patron ou la direction, voilà. Peut-être, voilà, vous en avez parlé pas mal entre vous, là, ça s'est un peu échauffé, là, tout le monde est un peu chaud. Et du coup, vous allez préparer un petit peu ce que vous allez dire, etc. Et ça peut être vous, là, qui allez être désigné ou qui allez vous-même vous désigner pour être porte-parole de ce groupe et aller, voilà, confronter une situation qui est un petit peu délicate, qui a un petit peu pesé à tout le monde. En tout cas, à vous-même, ça, c'est sûr. Vous le ferez toutefois quand même avec cette reine de coupe, quand même avec de la douceur et de la bienveillance. En tout cas, c'est ce qui peut vous être conseillé. C'est d'y aller en douceur, parce que si vous rentrez trop comme ça, vous voyez, comme ce bonhomme là, on pourrait dire, qui fonce là-dedans, si vous êtes trop frontal, ça va pas trop bien passer, ça va pas être trop bien perçu, ça n'aura pas forcément les résultats escomptés. Donc écoutez votre guidance, voilà, écoutez votre guidance, faites preuve de sagesse pour vous exprimer par rapport à ce qui vous tient à cœur. Hein. Vous voyez, ça vous parle par rapport à un club sportif, une association, le travail ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? J'ai l'impression que il peut y avoir une partie du mois où vous pouvez avoir de belles surprises sur le plan financier, comme une forme de stabilité financière ou peut-être même une petite augmentation. Mais il y a quand même un poids, alors je ne sais pas pourquoi...
C'est que c'est un peu, c'est pas, j'ai le mot faible qui vient, mais comme si c'est pas sécure, c'est-à-dire que c'est sur la corde raide, vous voyez, c'est sur le fil du rasoir, c'est peut-être pas très stable, donc peut-être vous savez pas si ça va durer dans le temps, je sais pas si c'est ça qui vous pèse, ou est-ce que c'est parce que cette stabilité, ce confort financier a été un petit peu mis à mal, peut-être ces derniers temps, ces derniers mois. Donc, quelque part, vous pourriez, on pourrait dire, vous pouvez vous décharger d'un fardeau, d'un poids par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que non, vous n'avez pas relâché trop la pression. Peut-être parce que vous êtes quand même assez économe, sérieux, vous faites attention à tout ce qui est argent financier. Et du coup, vous allez préférer rester sur vos gardes, en fait, vous voyez, soit pas vous emballer ou pas vous dire, pas tout prendre pour acquis. Enfin, voilà, je sens un petit peu ça, une forme de réserve, on parle de réserve. Vous allez rester un petit peu réservé sur le plan financier, donc faire attention, etc. J'ai pas d'autres messages, j'ai l'impression. Non, ça s'arrête comme ça. Mais ok, on va enchaîner. Alors, on va regarder le sentimental, les Capricornes, pour vous, là, au mois de juin. On va regarder les couples, les célibataires, etc. On va prendre 6 cartes pour voir ce qui vous attend sur le plan amoureux et sentimental, les Capricornes, au mois de juin. Sentimental, Capricorne, juin 2025. 2, juin sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le plan amoureux sentimental? Alors, on a possibilité, représentation, statu quo, rencontre, apaisement. Je sens d'ailleurs une des énergies très très calmes qui arrivent, c'est très bizarre. C'est comme s'il y avait un nouveau guide qui est arrivé, ou je sais pas. Je sais pas si vous allez le sentir à travers les images, les vibrations de la vidéo. Et la ville. Alors, les Capricornes, donc on va démarrer par les Capricornes qui sont en couple, mais qui sont en difficulté de couple. Alors déjà, le premier message que je reçois pour vous, c'est que si vous avez l'impression que votre relation n'avance pas, qu'elle est bloquée, ou que votre partenaire est bloqué, qu'il n'entend rien, qu'il comprend rien, je ne sais pas, ça peut venir de vos représentations. C'est-à-dire que c'est un petit peu par rapport à l'idée, l'image que vous vous êtes fait, soit de l'amour en général, soit de cette personne, soit de votre relation. Alors, sur le mois de juin, vous pouvez avoir des possibilités justement d'apaiser ça, en fait, d'apaiser votre mental, de voir les choses différemment. Là, dans cette carte de ville, c'est pas tellement le texte qui me parle, c'est ce côté un peu, vous voyez, très cloisonné comme ça. Vous voyez, comme si vous avez plein de petites cases dans votre mental. Et vous avez déjà un peu tout préétabli, tout est rangé, organisé, etc. C'est un petit peu statu quo, c'est-à-dire que c'est un petit peu rigide des fois. Hein, peut-être vous avez des croyances, vous avez des façons de penser, des valeurs qui sont un petit peu strictes et rigides. Alors sans doute pour vous, mais quelque part aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, hein, cette rencontre-là, cette relation, elle vient un petit peu casser tous les schémas, quoi. Alors, elle ne le fait pas consciemment, volontairement, mais ça vient un petit peu vous appuyer là-dessus. Et le but, c'est un peu de vous donner une remise en question, de vous permettre de vous remettre en question aussi, de voir quelle est votre part dans les difficultés que vous rencontrez actuellement. En termes de possibilités d'évolution, pour ces couples-là, Capricorne, Juin, qui est un peu en difficulté, ce que je ressens, c'est que si vous restez comme ça, vous voyez, vraiment sur vos positions, trop ferme sur vos positions, ça ne va pas forcément s'ouvrir et s'apaiser. Vous pourriez aussi rencontrer, faire une thérapie de couple ou aller voir un thérapeute, un psychologue, un sexologue, j'ai perdu le mot, un thérapeute de couple, c'est pas le bon mot, mais je ne sais plus le terme. En ville, peut-être en ville, hein, donc dans un endroit où il y a plutôt du monde, etc. Peut-être dans un bâtiment, un grand bâtiment, voilà, pour apaiser les tensions de couple. Voilà, peut-être vous allez faire ce pas-là, décider ça sur le mois de juin. Pour les Capricornes qui sont en couple et pour qui tout va bien,
j'ai l'impression qu'en fait, vous en avez peut-être marre des énergies de la ville, du bruit des klaxons, les voitures, le métro, le bus, la surexcitation, la foule. Voilà, vous avez besoin un petit peu de sortir de tout ça et d'aller prendre un petit peu l'air à la mer, enfin, ouais, je sens beaucoup la mer, mais ça peut être la campagne, etc. Oui, d'aller dans des endroits un peu plus paisibles pour pouvoir justement un peu vous retrouver avec des bons moments de couple comme ça. Alors vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités, vous dire tiens, est-ce qu'on part à la mer, est-ce qu'on part à la montagne, est-ce qu'on va au bord d'une rivière, etc. etc. Donc si vous réfléchissez trop à quoi faire, c'est statu quo, c'est-à-dire qu'en gros ça va pas bouger. On vous invite peut-être à, voilà, vous prenez une destination et puis hop, vous y allez sans forcément. Le but c'est juste de vous échapper en fait du quotidien, de la routine et puis surtout de ce côté un peu surmenage en ce qu'on me dit vite, 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 le bruit, les voitures, les nanis, les nanas, aller chercher les enfants, ramener les enfants, les amener au truc et tout. Enfin bon, voilà, le but c'est justement de vous sortir de tout ça. Pour les Capricornes qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête, vous allez être beaucoup plus apaisé sur le mois de juin parce que vous avez pu passer une période où vous avez été beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, à cogiter, à décortiquer sur pourquoi je suis seule, pourquoi ma vie sentimentale est au statu quo, pourquoi ça bouge pas, pourquoi nani nana. Je pense que vous avez compris que vous aviez des représentations, des schémas obsolètes dans ce qu'on me dit. Et du coup, ça pèse sur le mois de juin. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un, voilà, quand vous serez dans ces belles énergies d'apaisement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, je sens que cette rencontre pourrait rentrer en confrontation avec vos représentations, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément être cette personne comme vous le pensiez. Ça va peut-être vous surprendre, en fait, vous voyez, soit carrément d'être attiré par ce type de personne, soit par rapport à quelque chose qu'elle aura, quelque chose qu'elle fera qui sera peut-être atypique ou par exemple, peut-être vous allez vous dire, putain, j'aurais jamais pensé être avec quelqu'un comme ça. J'aurais jamais pensé être avec quelqu'un qui fait ce métier. J'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un d'une autre culture, d'un autre pays. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il pourrait y avoir cette rencontre, alors je la sens pour les célibataires là, qui n'ont personne en tête, compliquée en ville peut-être. Peut-être ceux qui recherchaient trop dans les sorties, dans les endroits fermés, par exemple des boîtes de nuit, des bars, le travail, les endroits comme ça où s'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de monde, mais c'est un peu enfermé, enfermant. J'ai cette carte de statu quo qui me fait dire que c'est peut-être pas là le bon endroit pour chercher ou pour rencontrer, mais plutôt quand vous êtes dans des bonnes énergies, des énergies d'apaisement, dans des endroits plutôt calmes. Donc peut-être que si vous avez l'occasion de partir en week-end ou quoi ou en vacances, hein, même les Capricornes au mois de juin, il pourrait y avoir cette rencontre à cet endroit-là. Et après, vous pourriez vous retrouver en ville. Donc peut-être, imaginons, je ne sais pas, vous habitez à Nantes, vous partez en Bretagne en week-end, vous rencontrez l'autre en Bretagne, mais vous venez tous les deux de Nantes, vous venez tous les deux de la ville. Donc c'est comme si, oui, vous pourrez faire des choses en ville après, ensemble, etc. Mais la rencontre se passerait à l'extérieur, en fait. C'est un peu ça. Ça peut être un message peut-être pour certains. Les Capricornes, juin 2025, qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête, je sens beaucoup de contrôle mental. Vous voulez trop savoir ce que pense l'autre, vous voulez contrôler la relation. Pour ceux qui sont dans une pseudo-relation, c'est-à-dire vous fréquentez l'autre mais vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça a tendance à avoir des énergies un petit peu bloquantes, voilà. Vous posez aussi beaucoup de questions. Vous ne savez pas, hein, avec cette carte de possibilités, quelles sont les possibilités dans cette relation. Qu'est-ce que pense l'autre, etc. Que vous soyez, comme je vous dis, en pseudo-relation ou que vous ayez carrément pas du tout de relation avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez en secret, qui vous plaît. Peut-être vous n'avez plus trop de contact. Enfin, oui. Donc là, ce qu'on vous invite... Enfin, on vous invite à lâcher prise, en fait. Possiblement... à organiser une rencontre, un rendez-vous, si c'est possible, évidemment, selon votre cas, à l'extérieur de la ville. Toujours pareil. Hein. Changer de cadre, on vous dit, il vous faut changer de cadre. Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, que vous voyez tout le temps au boulot, essayez de sortir du cadre du boulot. Donc, soit vous organisez, je sais pas, un barbecue chez vous avec tous les collègues et vous en profitez pour inviter cette personne. Ça peut être des choses comme ça. Donc, on vous dit, voilà, de sortir du cadre habituel, donc d'aller chercher d'autres énergies, des énergies beaucoup plus apaisantes. Même si avec cette carte de représentation, ce n'est pas dans vos habitudes, ce n'est pas dans les habitudes de votre relation,
Et si par exemple vous êtes avec, que cette personne vous l'aimez bien mais qu'il n'y a pas vraiment que vous ne vous êtes pas avoué les sentiments, etc. Pareil, hein, essayez de voir pour sortir en fait des anciens schémas, des anciennes habitudes. Voilà. Voilà les messages là sur le mois de juin, les Capricornes, pour le côté amoureux sentimental. Alors pour terminer la vidéo, on va regarder je vais demander en fait à cet oracle là de nous donner 3 mots-clés, 3 mots importants, 3 énergies fortes par rapport à votre mois de juin, les Capricornes, soit comme un résumé, une synthèse, soit comme des conseils des guides, soit voilà. Je vais le laisser parler, je vais voir ce qu'il veut nous dire pour terminer, clôturer la vidéo. Alors Capricorne, juin 2025. On a ça. Alors, hop. Alors, on a la créativité, ok. On a le voyage et on a célébré. Alors déjà, j'ai l'impression qu'on vous donne un conseil, les Capricornes, pour le mois de juin, c'est de sortir de chez vous, d'aller vous évader, de faire la fête, d'être dans le plaisir. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, vous avez passé un hiver peut-être sur les charbons ardents, à beaucoup, beaucoup travailler, à beaucoup penser, à étudier peut-être pour certains, à organiser, à planifier. Et là, en fait, votre âme a besoin de créativité, donc de retour un peu dans une énergie yin. Et on me dit que c'est après que vous pourrez manifester. Il faut d'abord vous reposer, vous évader, célébrer, profiter. Ça va permettre à votre mental et à votre corps de se détendre, en fait, ça va fluidifier les choses. Et en lâchant prise, en étant dans ce lâcher prise, c'est là que l'énergie de manifestation va pouvoir arriver. C'est aussi là, dans ces énergies-là cool, hein, on va dire yin, de réceptivité, où vous allez justement être en mode réception, vous pouvoir vous ouvrir à la réceptivité et recevoir une intuition sur comment manifester. Donc ça peut être une idée justement qui va vous arriver dans ce moment de lâcher prise, de calme et de détente. Peut-être vous allez tomber aussi sur quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un objectif important pour vous, comme on l'a vu au tout début de la vidéo. Voilà les Capricornes pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Capricorne juin 2025. Je vous ai mis dans la barre de description des liens sur lesquels vous pouvez cliquer, où vous aurez accès à une vidéo sur l'amour, le grand tirage de l'amour de l'été. Donc une vidéo très complète pour les couples, les célibataires, les personnes en crush, en break, en séparation, en triangulaire, en lien d'âme. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et je vous mets aussi en lien cliquable dans la barre de description votre horoscope, les Capricornes du mois de mai, si jamais vous voulez le regarder. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.